ปัญญาอุตปาติวิญญาอุตปาติอาโลอุตปาติอาวจิวันจะเมปิอิเมสุจตุสัมปันเราไม่อาหารใดแต่เดือดสูงเม็ดสีนาลาสาวะในสามขั้นรอบนั้นมีแต่พวกเจ้าฟังภาษาไทยกับภาษาลาวเด้อในเวลากินข้าวแล้วก็พาคนบินตบาทแล้วนี่ก็กินข้าวเด้อหลังถามป้าไม่มาหรอมาละนี่แหละถ่ายเอาไว้มันเป็นประเพณีบ้านเราหรอก บางคนนี้ไม่ได้เลยเหรอ จะได้พามาทุกปีแหละถ่ายได้รำสวยๆเนี่ย
นอนแล้วเอาหิวหน่อยจ้าหิว Very good, yeah?พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอรอบเดียวเหรอฮะโอ้มันเลยปักทุกหิว
ควรแก่พระเถระนามว่าธรรมิโกมหาเถโร เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์พันเตธรรมิกะมหาธรรมิกะมหาเถโรil est resté au monastère pendant 3 mois. Il a bien organisé le temps et la communauté de Sangha. Je pense que il est le meilleur moine de cette communauté pour recevoir cette rôle. S'il y a quelqu'un moine qui n'est pas d'accord, s'il vous plaît, refusez en ce moment. ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมเพรียงกันเถิด Si vous tout le monde dans cette communauté sont d'accord, s'il vous plaît, parlez sadhu ensemble. Maintenant, sadhu. ขอเชิญคุณพลอยไพลินและก็คุณคลาเดียได้น้อมนำผ้ากฐินทานเข้ามาถวาย Donc Kachina est un célèbre festival bouddhiste célébré par les bouddhistes Theravada du monde entier. Donc des pays comme le Cambodge, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, Singapour, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande, le Bangladesh et le Vietnam. Récemment, il est devenu une célébration spéciale en Occident et aussi sur le continent africain. Le jour de la pleine lune d'octobre marque la fin de la retraite des pluies, également connue sous le nom de Vassanakala, Vassa, signifiant résidence pendant les pluies, qui couvre la saison des pluies de 3 mois. Ceci est observé par la Sangha ou les communautés monastiques des bouddhistes Theravada. La fin de Vassa est célébrée par les bouddhistes avec Pavarana, les bhikkhus mettant fin à l'observance de la retraite. Ceci est suivi de Kachina, la cérémonie d'offrande de la robe, qui est généralement lieu après le jour de la pleine lune d'octobre. À la fin de Vassa, les bhikkhus sont libres de voyager à nouveau, mais avant de se séparer, ils doivent maintenir la discipline monastique. Lors de la cérémonie de Pavarana, chaque bhikkhu invite d'autres bhikkhus à les signaler les fautes commises pendant la période de retraite Vassa. La pratique de Kachina a commencé assez tôt dans une société bouddhiste, avec l'approbation du Bouddha lui-même. Un groupe de bhikkhus voyageait pour passer Vassa avec le Bouddha lorsqu'il était au monastère de Jetavana. Cependant, les pluies ont commencé avant qu'ils n'atteignent leur destination et ils ont dû s'arrêter en chemin. Ils se sont arrêtés à cause des directives établies par le Bouddha selon lesquelles les bhikkhus ne devraient pas voyager pendant la saison des pluies, car ils pourraient involontairement nuire aux cultures. Ensuite, les bhikkhus ont passé leur temps à pratiquer le Dhamma et ont ensuite rendu visite au Bouddha. Comme les bhikkhus étaient soumis aux intempéries, plusieurs bhikkhus avaient de vieilles robes qui étaient déchirées. Le Bouddha, voyant cela, les a récompensés en donnant des morceaux de tissu qui lui ont été offerts par un disciple laïque. Le Bouddha leur a alors demandé d'en faire une robe et de l'offrir ensuite en cadeau à l'un d'eux
dont la robe est plus usée. À l'époque de Bouddha, les bhikkhus fabriquaient eux-mêmes leurs robes à partir de morceaux de chiffon ramassés au cimetière. Ensuite, le médecin du Bouddha Jivaka a demandé au Bouddha, qui séjournait au monastère de Jetavana à Savatthi, d'autoriser les bhikkhus à accepter des robes données par des laïcs. Le Bouddha a également estimé qu'il était très difficile pour les bhikkhus de fabriquer leurs propres robes. Par conséquent, il a permis aux bhikkhus d'accepter les robes des disciples laïcs. Puis Jivaka fut le premier laïc à offrir des robes aux bhikkhus. Lorsque le Bouddha a accordé la permission à ses disciples d'accepter des robes de Katina, les laïcs de la ville Rajahara ont apporté des vêtements et autres accessoires au monastère. Cette pratique de l'offrande de la robe Katina se poursuit toujours dans les temples Theravada du monde entier, depuis l'époque de Bouddha. C'était il y a plus de 2600 ans. Généralement, la pratique pendant Katina est de cueillir le coton tôt le matin et de fabriquer le tissu, de l'offrir comme un tissu uni par les laïcs. Ensuite, les bhikkhus coupent le matériau pour un motif spécifique et les membres laïcs le cousent selon un dessin précis qui a été déterminé à l'époque de Bouddha. Ensuite, ils teignent le tissu et tout cela a été fait en une seule journée. Cependant, aujourd'hui, il existe quelques variantes de ce processus. Tout comme obtenir un tissu déjà teint, alors que dans certaines communautés, la robe est teinte après l'avoir cousue. La robe de Katina est offerte à toute la Sangha et non à un individu par les laïcs. La robe Katina est offerte à toute la Sangha et non à un individu par les laïcs. Lors de la cérémonie de Katina, la Sangha décidera quel bhikkhu recevra la robe de Katina. La robe des moines Theravada est considérée comme le seul uniforme au monde inchangé depuis 2600 ans. Donc, dana ou donner, c'est une pratique pour développer la générosité. C'est un aspect essentiel du bouddhisme. L'offrande d'une robe Katina est considérée comme l'un des actes les plus méritoires en vertu dans son offre à l'ensemble de la Sangha. Non à l'individu, c'est la seule robe officielle qui est faite une fois par an dans un temple donné. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle fête.